Le 13 août dernier, les Cubains avaient célébré son anniversaire avec faste, avec à la clé une exposition retraçant le parcours sur tous les hauts faits de l'homme. Fidel Castro avait soufflé sa 90e bougie ce jour-là et ce sera la dernière. Le père de la révolution cubaine, le leader Maximo ou encore le grand chef, celui que les Cubains adoubaient de tous ses surnoms, est mort dans la nuit de vendredi, laissant derrière lui un peuple dans le désarroi et l'inquiétude. Tout le monde doit être surpris par cette nouvelle parce que tout le monde l'aimait. Il a fait la révolution. C'est grâce à lui que nous avons toutes ces choses, que nous pouvons étudier, que nous pouvons préparer nos études. Personne ne s'y attendait, mais je pense que tous les Cubains doivent se sentir tristes. Pour d'autres, la mort du père de la Révolution ne relève pas de la surprise. Ils en veulent pour preuve cet extrait de son discours en avril dernier à l'occasion du 7e congrès du Parti communiste. Cela peut être la dernière fois que je parle dans cette salle. J'ai voté pour tous les candidats soumis à la consultation par le Congrès et j'apprécie l'invitation et l'honneur d'être écouté. Malgré sa réputation controversée, dictateur pour les uns, grand dirigeant pour les autres, Fidel Castro restera une figure emblématique du XXe siècle. Il restera dans les annales de l'histoire comme celui qui a été le cauchemar d'une dizaine de chefs d'État américains. Il se vante d'ailleurs d'avoir déjoué 638 tentatives d'assassinat, mais l'hémorragie intestinale survenue en 2006 aura raison de lui. Fidel quitte le pouvoir et passe la main à un autre Castro, son jeune frère Raúl. Ce dernier lui promet des obsèques dignes de son rang. Le pays observe un deuil national de 9 jours. Les funérailles auront lieu le 4 décembre prochain à Santiago.